Hello, donc du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera du coup une vidéo recette. Donc je vais vous proposer essentiellement des recettes sucrées. Donc après voilà, ce sera surtout visuel et bon hein, quand même et rapide. Sachant que nous pour notre part en fait on reçoit 2 fois pour Halloween. Donc une fois on reçoit ma famille pour faire le petit goûter etc. Donc ce sera essentiellement du sucré, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de recettes sucrées que salées. Et après il y a vraiment des recettes, en fait c'est pas vraiment la recette en elle-même, c'est juste la présentation. Après c'est des choses que vous pouvez faire à la maison de A à Z. Personnellement, on reçoit 2 fois, une fois on va recevoir 9 personnes, après on va recevoir 14 personnes. Donc du coup on fait rapide mais beau et bon. Donc voilà, donc on va se retrouver en cuisine pour commencer les petites recettes. Du coup, on se retrouve avec du coup, la première recette qui sera donc des feuilletés façon momie à la pâte à tartiner. Donc vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, d'un peu de pâte à tartiner et des œufs en sucre. Pour la pâte à tartiner, le mieux ce serait d'avoir une pâte rectangulaire. Malheureusement, moi j'ai pas trouvé, donc on fait avec ce qu'on peut. Donc du coup, vous allez découper un rectangle du coup dans votre pâte. Vous allez étaler un peu de pâte à tartiner sur le rectangle, mais il faut pas aller jusqu'au bord, sinon en fait quand vous allez coller, quand vous allez poser les petites bandelettes pour faire du coup les bandes de la momie. Si vous en mettez trop au bord, vous pourrez pas en fait coller les petites bandelettes. Donc après, pour la position des bandelettes, vous faites vraiment au hasard. Enfin, le but c'est d'avoir un effet momie, mais il n'y a pas de un coup à droite, un coup à gauche, etc. Vous faites au pif. Moi, j'ai fait au pif. Je me suis éclatée à faire ça. C'est des trucs que vous pouvez faire avec vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants. Enfin, c'est l'éclate, je pense, de faire ça avec des enfants. Donc voilà, puis je vous avoue, c'est super bon. J'ai mangé ça du coup aujourd'hui à l'heure du goûter. Ben vraiment, rien à dire, c'est simple, efficace. Bon après, ça reste de la pâte à tartiner, c'est industriel, etc. Mais ensuite, du coup, on passe à la recette des cupcakes express. Donc en fait, les cupcakes, j'appelle ça des cupcakes parce qu'en fait c'est plus au niveau de la décoration, mais c'est vrai que j'avais pas le temps d'en faire des maisons, donc j'ai pris des madeleines industrielles. Vous achetez ça en grande surface, ça va très bien, sachant que nous on va faire ça pour du coup un coup 9 personnes. Après on va faire ça pour 14 personnes à peu près, 12 à 14 personnes. Donc voilà, le but c'est pas de passer 3 jours en cuisine, on est d'accord, donc on fait aussi à l'express. Donc là, du coup, on va commencer par faire un genre de caramel avec du sirop de glucose, de l'eau et du sucre. Donc là, du coup, vous allez prendre vos 140 grammes de sucre, 100 grammes d'eau et 70 grammes de sirop de glucose. Vous allez tout mettre dans une casserole ou dans une petite poêle comme moi. Et en fait, vous allez porter ça à ébullition. On va y arriver. Et, euh, et en fait, normalement, vous devriez porter votre préparation à ébullition pas au-delà de 150 degrés. Donc, il faudra avoir un thermomètre. Pour ma part, j'en ai un, j'avais pas de pile, alors j'ai fait à l'œil. Vous faites à l'œil. En fait, quand vous voyez que votre préparation commence à devenir un peu épaisse comme une texture de caramel, il faut pas en fait que votre liquide change de couleur. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est pour ça, au-delà de 150 degrés, c'est qu'il va changer de couleur.
Donc en gros, vous aurez plus votre effet vert comme vous voulez. Donc voilà. Donc après, en fait, c'est vrai que les images sont plus parlantes d'elles-mêmes. Et c'est vrai que j'ai du mal avec la voix off. Mais donc du coup, voilà, vous portez à ébullition, etc. Et après, en fait, il faudra le couler dans, dans une... soit dans un moule en silicone. Alors pour ma part, j'ai pris un tapis en silicone que j'ai posé dans ma plaque de cuisson. Directement la plaque de cuisson, je le recommande pas, ça va accrocher, vous allez bousiller votre plaque, ça va coller, vous allez devoir laver votre plaque 40 fois et vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Mais surtout n'utilisez pas de papier sulfurisé parce que sinon vous allez bousiller du coup du papier et en plus votre préparation avec. Le mieux c'est vraiment soit des petits moules en silicone, vous coulez petit à petit. Si vous n'avez pas un tapis, enfin je veux dire, à tout problème il y a solution. Mais, euh, mais voilà, une fois que vous avez coulé en fait votre préparation, il faudra attendre qu'elle se fige en fait, qu'elle prenne l'air pour se figer. Donc vous la mettez de côté. Et du coup, après, ensuite, on passe directement à la crème chantilly mascarpone. Donc il faut bien de la crème fraîche, 30% de matière grasse. Et oui, ça fait des calories. Mais bon, c'est pour le visuel. Et aussi pour le goût, pour faire une jolie crème, etc. Donc après, voilà, vous montez en chantilly en fait votre crème fraîche. Et puis après, voilà, vous prenez une fois que la crème chantilly est montée, vous mettez ça dans un saladier, vous rajoutez votre mascarpone. Moi, j'ai rajouté un peu de sucre glace pour le côté un petit peu plus sucré. Et après, du coup, une fois que vous avez votre crème chantilly mascarpone, vous pochez tout dans... Alors, soit vous la gardez blanche et vous pochez tout dans une poche à douille, soit vous voulez faire des coloris comme moi. Pour ma part, j'ai pris des colorants orange et noir, donc pour faire deux glaçages différents. Donc du coup, deux couleurs différentes pour faire des motifs avec des petits... Je sais pas comment on appelle ça là, je crois que des prinkles, enfin des sparkles, c'est pas trop. Non, sparkles, c'est paillettes. Enfin, bon, bref, des décorations à gâteau. Voilà, vous achetez ça soit en grande surface si vous trouvez, soit dans des magasins spécialisés en scrap cooking. Ou du coup, pour ma part, c'est dans un petit magasin festif que j'ai trouvé les colorants et les petites décorations alimentaires. Donc voilà. Et, euh, et pour les colorants, apparemment, c'est mieux de prioriser les colorants en poudre que les colorants liquides. Apparemment, il y aurait besoin de moins de quantité, etc. Je me suis pas réellement renseignée sur l'importance en fait du type de colorant, mais je pense que le en poudre tient mieux la couleur que les liquides. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, fait comme il peut aussi. C'est vrai que c'est pas donné les colorants en poudre, c'est 3,99 un colorant. Donc voilà, si vous en voulez plusieurs, etc. Voilà, après, chacun fait comme il peut, etc. Donc après, voilà, vous voyez, j'ai poché sur les petites madeleines. Et après, j'ai rajouté mes décorations et tout. Vraiment, je suis pas mécontente du résultat. Bon, après, c'est pas extravagant non plus, on est d'accord. Mais pour un premier test, après, peut-être qu'entre-temps, je m'entraînerai et je ferai d'autres tests. Mais c'est vrai que ça me laisse du temps encore pour essayer. Vu qu'Halloween c'est d'ici 2 semaines, ouais, si à peu près dans 2 semaines tout pile demain, donc voilà. Et après du coup vous reprenez votre sucre, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Votre espèce de sirop caramel là que vous avez laissé refroidir, etc. Donc là en fait c'est le meilleur moment si vous avez besoin de vous défouler, c'est le moment. En fait vous allez casser votre plaque de sucre. Soit, pour ma part, sans vous mentir, j'en ai mis partout, vraiment, et j'en ai mis sur mon parquet, enfin sur mon parquet, sur mon carrelage, enfin sur mon sol, quoi, et partout dans ma cuisine, et ça colle. Et c'est problématique. Donc moi j'ai cassé avec l'arrière du ciseau
Après, si vous avez le rouleau à pâtisserie, voilà. Et le mieux, ce serait peut-être de, si vous avez un sac congélation, peut-être essayer de mettre par-dessus, histoire de pas en éparpiller partout dans votre cuisine, de pas devoir refaire le ménage derrière. Le but étant de gagner du temps et pas d'en perdre. Mais voilà, en gros, vous cassez la plaque. Et après, on va reprendre une madeleine. Et là, il me restait de la chantilly mascarpone non colorée. Donc du coup, je l'ai pochée sur la madeleine et j'ai rajouté à l'aide d'une seringue. Donc seringue que j'utilise exclusivement en fait pour Halloween. Pour justement, bah, comme vous avez vu, pour mettre j'allais dire le colorant, mais non, le coulis de fruits rouges pour faire l'effet faux sang. Et après, en fait, l'année dernière, j'en avais carrément planté dans les cupcakes pour, en gros, que quand la personne prenait son petit gâteau, elle puisse aussi faire une explosion de coulis de framboise à l'intérieur de son cupcake. Donc, sachant qu'en fait, j'avais creusé un petit trou à l'intérieur de chaque cupcake, hein, sinon après ça déborde, c'est pas très beau, etc. Mais voilà, et là, du coup, cette année, j'ai trouvé des petites pipettes. Donc, petites pipettes que j'ai au préalablement rincées, lavées, etc. 1000 fois, histoire d'être sûre que ce soit clean. Et après, en fait, du coup, là, bah, j'ai fait les petits effets verts avec l'effet faux sang et j'ai planté la petite pipette. Blablabla, pardon. La petite pipette. Pff. Oh, j'arrive plus à parler, c'est pas possible. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des voix off, ça me perturbe. Donc voilà, bref, les images sont beaucoup plus parlantes que la voix que je suis en train de faire, parce que c'est n'importe quoi. Mais bref, je pense que vous avez compris l'idée au vu de l'image.
Ensuite, du coup, on passe à une recette salée qui sera donc des petites pizzas en forme de fantôme et de citrouille. Donc vous prenez vos emporte-pièces, vous emporte-piècez votre pâte. Voilà, pour ma part, c'est une pâte industrielle, hein. Malheureusement, on peut pas tout faire maison et quand on fait pour des grosses quantités, voilà, on gagne du temps. Et après, du coup, j'ai pris du coulis de tomates, du saumon parce qu'il me restait des restes de saumon aussi à passer, de la mozzarella râpée et des olives noires. Donc en fait, vous faites comme une petite pizza classique. Après, si vous voulez mettre du jambon, si vous voulez mettre autre chose, enfin voilà, soit vous emporte-piécez à l'aide ouais, du coup de vos emporte-pièces pour faire vraiment genre par exemple votre morceau de jambon comme bah, la taille du fantôme, etc. Voilà, après, je veux dire, vous pouvez faire différentes déclinaisons en fait de ce que je vous montre là et puis sachant que moi c'est pas genre le truc le plus extravagant que je vous montre, hein. Mais voilà, c'est en toute simplicité, en toute rapidité aussi qu'on se le dise. On est totalement transparent là-dessus, alors voilà, tant qu'on le but étant aussi de gagner du temps et de se faire plaisir quand on y fait. Honnêtement, moi j'ai adoré y faire. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. Enfin bref, c'est vrai que c'est des recettes qui sont faciles que vous pouvez partager ce moment-là avec une autre personne et vous amuser à faire ça. Et voilà, du coup, c'est ultra rapide de faire les petites pizzas. Et après, en fait, une fois que vous les avez faites, vous rajoutez vos petites olives par-dessus. Donc voilà, moi j'ai fait surtout, j'ai coupé les olives parce qu'en plus, quand j'ai acheté mes olives, pensez à prendre des olives dénoyautées. Ne faites pas comme moi. J'ai pas fait attention quand je suis allée faire les courses. J'ai pris la boîte d'olives, j'étais là en mode toute contente, j'ai trouvé mes olives. Je suis rentrée chez moi. Déjà, quand j'ai voulu ouvrir la boîte, bah, le truc de la boîte de conserve, en fait, c'est cassé. Donc j'ai dû ouvrir avec l'ouvre-boîte. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais taper une olive dedans. Bah, en fait, j'ai croqué dans le noyau, c'est pas l'idéal. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Regardez quand vous achetez vos trucs, mais moi, en fait, j'étais tellement dans la précipitation que j'ai pas fait attention. Donc voilà, vous voulez gagner encore plus de temps, prenez des olives dénoyautées. Puis après, voilà, vous enfournez. Alors pour ma part, du coup, en fait, j'ai enfourné les petites pizzas et le petit feuilleté tout ensemble. Bah, déjà pour pas faire tourner deux fours pour des petits trucs. Là, au moins, j'ai tout cuit en une fois. Et ben après, pour la cuisson, pour être honnête, vous faites à l'œil. Moi, j'ai pas réellement de timer. J'avais mis à peu près 15 minutes bah, en timer. Mais je pense qu'elle s'est restée un petit peu plus longtemps. Mais voilà, après, à l'œil, c'est bien. Après aussi, ça dépend de vos fours. Donc, je ne vous donne pas réellement de temps.
Et ensuite, du coup, on finit avec la dernière recette. Donc, en fait, cette recette, comment dire, je vais pas dire qu'elle n'était pas prévue, mais c'est une recette, on va dire, anti-gaspillage des restes qui, bah, du coup, qui vous restaient des recettes précédentes. Donc, comme la crème chantilly, mascarpone. Donc, en fait, j'ai pris des petits seaux de base bah, que j'ai trouvé à Action. Qu'est-ce que je vous dis pas Action à BM et la Farfouille. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est Jiffy et la Farfouille. Enfin, bon, bref. Je pense que vous trouvez ces petits seaux un peu partout. Mais du coup, en fait, j'ai mis de la crème chantilly au fond du petit seau. Et après, j'ai rajouté en fait des Oreos que j'ai concassés, écrasés, tout ce que vous voulez pour mettre bah, du coup entre les couches de chantilly, histoire de faire un petit truc sympathique en dégustation. Et par-dessus, après, voilà, pour la déco, j'ai rajouté encore de l'Oreo écrasé. Voilà, c'était pas prévu, mais c'est vrai que pour, euh, pour les restes à passer, c'est sympathique. Et ensuite, après, donc ça, c'est pas une recette, c'est juste une idée de présentation sur vos tables d'Halloween. Donc en gros, j'ai pris le petit chaudron et du coup, avec le taboulé, j'ai mis le taboulé dedans. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace. Vous rajoutez une petite feuille de menthe pour la présentation et ça passe. Et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc du coup j'ai sorti les petites pizzas du four. Alors par contre pour la cuisson je peux pas vous dire, moi je fais à l'œil. Donc voilà, vous avez là du coup j'ai fait une espèce de petite tombe au thon. Donc là la préparation du thon c'est en fait c'est juste du thon et de la mayo que j'ai faite hier. Et vu qu'il m'en restait je me suis dit vas-y on fait pas de gaspillage, on fait quelque chose avec. On a les petites pizzas bah du coup fantôme et citrouille. Voilà le petit feuilleté du coup momie, j'ai rajouté les petits yeux dessus. Bon il louche un peu mais c'est pas grave. Et les petits cupcakes, alors du coup j'en ai fait deux. Hop attendez je vous zoome un petit peu. J'en ai fait deux avec les verres, avec le faux vert et le sang. Parce que le premier en fait j'ai oublié d'activer la caméra donc du coup il fallait que j'en fasse deux. Voilà après le citrouille, le premier que je vous ai fait.
Et après bah du coup on a sur la fin le petit chaudron avec le taboulé. Alors pour être honnête, le taboulé je l'ai pas fait maison, c'est un reste qui me restait aussi d'hier. Alors moi je l'ai pris en conserve. Honnêtement moi je le préfère en conserve qu'en barquette là quand on l'achète frais. Donc voilà, et puis moi pour Halloween, pour être honnête, je vais faire ça à mes invités. Hier on a reçu du monde, ils ont kiffé, donc je vais faire pareil. Et là du coup vous avez la petite mousse, en fait les restes de chantilly avec des Oreos. Donc voilà, c'est rien de ouf, mais fallait que je finisse ce truc. Et du coup dans la petite cassette ça va très bien, enfin petite cassette, enfin le petit seau, voilà. Donc je vous ai pas montré à la caméra, mais bien entendu j'ai super bien lavé les petits seaux et bah du coup les petits seaux, hein, les petits seaux chaudron et tête de mort, bien lavé etc, parce que bah voilà, de base c'est pas destiné à ça et en plus enfin dans tous les cas ça se lave. Donc voilà, et en plus c'est réutilisable donc c'est génial. Donc le petit rendu final est pas trop mal, je suis plutôt contente. Et je pense que bah, pour la plupart c'est des trucs que je vais réellement refaire à Halloween. Donc voilà, je suis trop contente et du coup bah, je vous dis au revoir sur cette jolie image. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la décoration d'Halloween. Et prenez soin de vous, bye!